Dans les questions qui reviennent sur qui était Marie Curie, on l'imagine toujours uniquement dans son laboratoire. Est-ce que c'est une femme d'intérieur ou est-ce que c'est une femme qui a grandi à l'extérieur ou quel type d'enfance a-t-elle eu? Quel rapport a-t-elle à la nature? Le rapport de Marie Curie à la nature est très fort. Elle a vécu, évidemment ses parents étaient des professeurs, elle a vécu dans l'étude, mais à la première occasion elle faisait des exercices physiques, elle faisait du patinage, elle a fait du cheval, elle a été pendant toute une année après son bac en année sabbatique du côté de Cracovie, au pied des montagnes des Carpates, et elle adorait particulièrement les courses en traîneau avec les garçons lors d'une fête qui s'appelait le Kulig, et semble-t-il ses premiers émois amoureux datent de ses folles expéditions dans la neige. Et aussi, elle adorait faire des courses en montagne avec un sac à dos. On a des photos d'elle juste avant le scandale en Pologne. Elle porte un sac à dos, par-dessus une robe blanche d'ailleurs. Et on explique d'ailleurs son goût pour les jupes culottes, goût tout à fait étouffé, parce qu'elle ne pouvait pas trop se le permettre, pour ce goût du corps gymnaste. C'est une sportive, Oui, mais par rapport à la nature, elle n'est pas contemplative alors, ou alors est-ce qu'elle a un sens des saisons? Est-ce qu'elle célèbre ça aussi ou est-ce qu'elle passe complètement à côté? elle passe pas du tout à côté des saisons. Euh, Elle est très attentive, notamment au printemps. Je pense que c'est un trait culturel polonais. Elle adore les fleurs, et ce qui l'a beaucoup marqué au moment de la mort de Pierre, qui s'est passé en avril 1906, c'est que ça survient au plus beau de la floraison, des cerisiers, des lilas, des glycines, et qui a un contraste tellement, qui lui paraît tellement scandaleux avec son malheur. Et on la voit dans son journal de deuil aller sur la tombe de Pierre et rabattre sa voilette noire pour ne pas voir la splendeur de la nature qui lui paraît une injure. Parmi les fleurs, celles qu'elle adore, ce sont les roses. La rose, c'est vraiment comme pour la Vierge, la fleur de Marie. Parce qu'elle a des épines? Non, parce qu'elle la trouve belle, parce que c'est le symbole de l'amour, c'est un symbole marial. Et je crois qu'en plus, elle s'identifiait à la figure de la Vierge Marie, qui est très très populaire en Pologne. Il ne faut pas oublier que même si elle est athée, elle a été élevée dans la religion catholique, et que dans le fond, sa religion de la science, comme celle de Pierre ou celle de Paul, c'est un contre-type euh, de la religion catholique. Et d'ailleurs, elle était perçue comme une madone. Pour, à mon sens, Pierre était le Christ de cette nouvelle religion, dans le petit groupe que formaient tous ces adeptes qu'on pourrait appeler des apôtres. Et Paul était le premier de ces apôtres. Donc c'est pas du tout étonnant qu'elle ait repris tous ces symboles. Par ailleurs, elle a tenu absolument à ce que ses filles fassent du sport, de la gymnastique, de la natation. Elles sont inscrites dans des gymnases. Elle met ses filles très tôt à cheval en Pologne pendant les vacances, et c'est vraiment très important. Elle-même ne porte pas de corset. Hein, dans les années 1906, elle a besoin d'avoir le corps libre pour son corps à corps avec la matière. Mais d'ailleurs, comment aurait pu-t-elle soulever toutes ces marmites bouillonnantes de minerais radioactifs qui pesaient des kilos si elle avait eu un corset? C'est une ouvrière, elle a quelque chose de paysan également dans son assise. C'est une femme solidement plantée sur ses jambes et qui se tient toujours extrêmement droite.